affiché pour ce livre-là, on me dit que sur le web, sur eBay, il y a des personnes qui l'achètent. Il y a une blogueuse qui m'a dit qu'elle avait acheté pour 10 US. Ah oui? Donc, il y a encore un intérêt pour ce Oui, livre-là. oui. C'est un livre qui a marqué beaucoup de monde, qui s'est vendu, bon, à 200 000, 200 000, oui, exemplaires. pareil. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque? Quel genre de témoignages on vous a donné à la suite de la publication de ce livre-là? Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? En fait, des recettes faciles et bonnes, courtes, mais très, 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 très bonnes. Bon, si tu veux que je te raconte un peu comment ça m'est arrivé, c'est qu'on avait, mon mari et moi, Jean La Jeunesse, nous avions une émission à la radio de CKC de la maison. Et c'était à 11 h le matin, de 11 h à midi. Et à 11 h, moi, je faisais mon dîner. Mes enfants étaient à l'école autour et venaient dîner. Alors, puis mon mari disait « Oh, ça sent bon ». Puis je disais « Qu'est-ce qu'on mangeait ?» Et là, les femmes ont commencé à écrire pour dire « Mais on veut l'avoir, la recette. » Mais moi, je n'étais pas capable d'envoyer. Je disais « Mais je ne peux pas passer mon temps par la poste en vous envoyer la recette. » Jusqu'au jour où Jacques Hébert, qui était à cette époque-là un grand éditeur, m'a téléphoné parce qu'il dit « Écoutez, ma femme est à prévenir folle, elle veut avoir toutes vos recettes. Il faut absolument qu'on fasse un livre avec ça. » J'ai dit « Ben oui, mais moi, je ne suis pas une cuisinière, je ne suis pas un chef, je ne suis pas Jeanne Benoît, je n'ai pas étudié dans les recettes du tout, mais je fais à manger depuis que j'ai 12 ans. Et puis, j'ai beaucoup voyagé, puis je vole des recettes ici et là. » Alors, ce livre-là a fait, écoute, 200 000. C'est pas possible. Ouais. Et les recettes d'alcool, est-ce que vous en avez beaucoup parlé? Parce que nous, on a reçu certains témoignages. Il y a Monique qui nous dit qu'elle a fait le champagne pour la première communion de sa fille en 1969. Les gens étaient incrédules à savoir que c'est moi qui l'avais fait. Quel souvenir pour moi. Bonne chance dans votre dégustation. Ginette qui dit l'avoir fait pour son propre mariage. Ma belle-mère, qui n'était pas très riche, voulait absolument servir du champagne lors des noces de son fils chéri. Et là, tout le monde avait le doigt en l'air, sirotait ce champagne-là, et elle riait un peu dans sa barbe parce qu'elle savait que c'est elle qui l'avait fait. Oui, mais d'autant plus qu'il n'y a pas de bulle. Mais c'est ça. Donc, au fil des ans, est-ce qu'on vous a parlé de ces recettes d'alcool-là? Oui, mais le champagne, oui, beaucoup de gens qui disaient, moi, chaque année, je fais le champagne. Et il y en avait qui mettaient du zeste. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Tu sais, c'était une bouteille que tu... C'est un soda. Un soda, là, tu sais, tu mets une pastille, puis ça fait des bulles. Mais celui dont on m'a le plus parlé, c'est le vin de Colette, le vin Marquise, le vin d'orange. Comment avez-vous découvert cette recette-là? Bon, je l'ai découvert d'abord dans un... Moi, je suis une fan finie de Colette, l'écrivaine. Je pense que c'est le plus grand écrivain au monde. Et puis, elle a publié après sa mort, ils ont publié un livre qui c'est Colette gourmande, où il y a des recettes qui sont, bon, une beurre et de beurre, tu sais, avec de la cassonade. Bon, il y a des affaires très simples. Mais tout à coup, il y a le vin d'orange. Et moi, ça m'intéressait, mais jusqu'à temps que Monique Lérac dise à une de mes amies, qui a été très amie avec une de mes amies, qui disent, à Provins, où elle vivait, à quelques 30 kilomètres de Paris, la liqueur, le produit du pays, c'est le vin Marquise, qui est la recette de Colette qui s'appelle le vin d'orange. Alors, moi qui est une essayeuse d'affaires, j'ai passé ma vie à essayer des affaires, j'ai dit, moi, je vais essayer ça. J'ai commencé par en faire 4 bouteilles. Et là, c'est devenu, au fil des années, je pense que c'est il y a 2 ans qu'on a arrêté d'en faire, parce qu'on était rendu qu'on faisait des caisses et des caisses et des caisses pour donner. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Le vin d'orange, oui. Ça n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est tellement frais l'été. Tu mets ça vraiment au frigidaire, tu le sers avec un zeste d'orange. Ça goûte les oranges. C'est fait à base de vin rosé. Ça coûte pas cher faire ça. Là. Tu prends le vin rosé le moins cher. Mais 4 bouteilles, ça vaut quasiment pas le coup parce que c'est bu tout de suite. Là, ça n'a pas de bon sens comme ça disparaît. Puis, tu sais, je disais, oh mon Dieu, ils sont rendus à leur 3e bouteille parce que ça goûte tellement frais. Oui, c'est parfait pour l'été. Oui, vraiment... oui. Mais on peut le rater, hein? Bon. J'ai des cas, ma fille Isabelle, qui en a fait beaucoup et qui l'a mis dans la cave.
dans sa cave où il faisait une chaleur épouvantable. et son vin s'est évaporé. Il n'y en avait plus. Alors, il faut vraiment, il y a une température, mais c'est écrit dans le livre de recettes. Là, moi, j'avoue que je suis un peu stressée parce que je veux absolument réussir ces recettes-là. Elles sont dans un endroit frais. Oui, bon, je me ça, dis c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres affaires qu'il faut absolument ne pas faire? Non. Il ne faut plus y toucher. Moi, de temps en temps, quelle sorte de couvercle as-tu mis? Bien, j'ai mis, c'est pas mal du plastique, et j'ai mis, comme vous l'avez suggéré, un linge. C'est ça, un linge pour l'espace. Pour pas qu'il tombe de bébite. Bon, pour pas qu'il y ait un petit moucheron qui tombe dedans. Là, on n'aime pas ça. Oh, il y a un moucheron dans toi. Mais il y a peu de chances que tu ne réussisses pas. Il n'y a pas de chance que tu n'aimes pas ça. Non. Parlons du champagne, parce que le vin d'orange, je suis persuadée que ça va être bon. J'ai hâte de le boire, je le boirai comme ça. Le champagne, quand on lit les ingrédients, c'est très étonnant. C'est surprenant. Raisins secs, bananes, levure. Qu'est-ce qu'il y a de... Ou en fait, parlons des origines de cette recette. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous en avez eu connaissance? Cette recette-là m'a été donnée par une femme, quand je parlais de mes recettes, qui disait que les religieuses, chez qui elle allait faire de la cuisine, chaque année faisaient, pour les fêtes, ce champagne-là. Qui peut-être devait leur sembler moins alcoolisé parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Non, mais... Mais ça fait de l'alcool, pareil, parce qu'on peut faire du vin avec tout. Il s'agit de faire fermenter. J'ai l'impression que ça va être très alcoolisé, en fait. Non, c'est pas très fort. Non, c'est pas très fort. C'est, évidemment, tu sais, il y a des gens qui s'achètent des petits bâtons pour leur champagne pour enlever les bulles. Bien, ça goûte ça. Si tu enlèves, ou bien tu mets ton verre, tu oublies de le boire, le quatrième. Pas le quatrième verre, tu oublies de le boire. Tout à coup, tu le prends, il n'y a plus de bulles. Mais ça goûte du vin, ça goûte ça. Donc, en fait, je pourrais rajouter des bulles. Des bulles. Et puis là, j'aurais du champagne. Oui. Tu vends ça le double. Ça coûte vraiment rien, faire ça. Non, ça coûte rien.